Ça, c'est la République démocratique du Congo, nous dit Africa Today Media Group. C'est la capitale. Enfin, cette page-là nous montre en fait une image, une petite vidéo, une courte vidéo de la capitale de la République démocratique du Congo après une pluie normale, pendant que le président de la République a, est d'accord pour accorder à l'Amérique les minéraux du Congo, les ressources minérales du Congo. C'est-à-dire que quand il fait la comparaison, en fait, qu'il fait la parallèle, on se rend en fait compte qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'on ne peut pas posséder autant de ressources et être à ce stade de développement. C'est carrément incompréhensible selon cette page-là. En fait, ce qui est d'autant plus incompréhensible, c'est qu'il y a en fait les fonds nécessaires pour améliorer les conditions de vie de la population, installer un système de santé approprié, un cadre de vie sain et autres, et éduquer convenablement la population. Mais on se rend en fait compte que ces fonds-là sont utilisés à des fins autres que ce à quoi ils doivent servir initialement. Et c'est en fait là que le, le bas blesse en fait. Ça blesse énormément. Et on se rend en fait compte que les fonds sont détournés, sont énormément détournés. Ça ne favorise pas en fait un développement convenable quand on compare les différentes ressources dont disposent ces continents-là. Il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre en fait pour comparer. En fait, il y a de petits pays, des pays en fait qui n'ont pas autant de ressources, mais qui arrivent à s'en sortir avec les fonds dont qu'ils ont à leur disposition. Il y a par exemple le Bénin qui s'en sort très bien côté salubrité, qui arrive en fait à inculquer à sa population des notions de des notions sur la salubrité, ou par exemple quand tu viens au Bénin, tu n'as plus cette possibilité de jeter un peu partout les ordures que tu as en ta possession. Il y a une société spécialisée dans la collecte des ordures, et là c'est une société d'État en fait qui s'en charge. Avant, il y a quelques années auparavant, il y a 5 ans à 10 ans, c'est des sociétés privées qui s'en chargeaient. Mais on avait en fait remarqué que ces sociétés-là n'avaient pas un système de, de gestion efficace des ordures collectées dans les ménages. Donc, ces ordures-là vont se retrouver, par exemple, euh, dans la nature, au niveau des cours d'eau, et ça crée en fait beaucoup d'autres problèmes que ce que ça paraît. Donc, le Bénin a trouvé le moyen nécessaire, c'est donner les moyens en fait pour améliorer le caractère, ce paramètre-là au niveau des foyers, la gestion des ordures. Donc là, actuellement, ce qui se passe, c'est que on t'a juste à payer à peu près 60 000, disons entre 60 000 et 40 000 francs par mois en fonction des ménages. Et il y a cette société-là qui passe enfin 2 fois par semaine pour collecter les ordures. Et ça arrange beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc, c'est un exemple qu'il est possible de prendre pour illustrer ce qui se passe en République du Congo, et qu'il est possible en fait d'améliorer cette condition-là. Le Bénin ne dispose pas d'autant de minerais comme le Congo, mais quand même, le président arrive en fait à faire une bonne gestion de tout ça. Il y a encore beaucoup de travail, oui, mais les choses vont petit à petit et s'arrangent petit à petit. Dans la section des commentaires, c'est toujours un régal de lire la section des commentaires, de se rendre en fait compte qu'il y a plusieurs camps, plusieurs positions. Et Aaron dit par exemple, nous livrons nos minéraux aux États-Unis, mais ce sont les Rwandais qui pleurent en fait. Gourou en ligne dit, hormis les minéraux extraits efficacement du Congo, citez-moi une autre chose qui fonctionne efficacement. Je suppose que non.
Les fausses informations et la façon dont nous gérons nos ressources naturelles ne concernent personne. Après 65 ans d'indépendance, lui s'étonne en fait, Amilcar s'étonne que cela soit encore à cette étape-là, après 65 ans d'indépendance. Il y a MSQ qui dit ensuite ils s'enfuient en Afrique du Sud et font les grandes déclarations dans notre pays, mais ne restent pas pour construire de meilleures infrastructures. À qui nous donnons nos minéraux, ce n'est pas notre problème. Pas la honte, ce n'est pas la honte des Rwandais. Le Congo est sale, mais tous les Rwandais veulent devenir Congolais. Alors pourquoi ne restez-vous pas dans votre pays propre? Voilà, n'hésitez pas à me partager vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à ces éléments-là qui viennent de passer. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez toute la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir et qui pourraient vous intéresser. Là, on fait en fait le débriefing de toutes les actualités qu'il y a sur la toile, que ce soit en Afrique, particulièrement en Afrique sahélienne, c'est-à-dire au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en rapport avec et toutes les actualités qui ont rapport avec ces pays-là. Voilà, que ce soit les relations entre la France et la US, entre la Russie et la US, entre l'Europe en particulier, la US et l'Occident en général. Donc, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous super bien.